Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je voulais te faire une petite vidéo pour pouvoir t'aider. Je sais que tu veux tout avoir, tu veux avoir une vie épanouie, une vie heureuse. Tu veux vivre le bonheur, tu veux vraiment le connaître. Et tu n'aménages, tu ne te laisses pas faire, tu fais tout pour atteindre ce bonheur-là. Tu fais tout pour y parvenir. Mais je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Il ne s'agit pas de tout avoir pour être heureux. Il ne s'agit pas d'avoir tout ce que le monde peut offrir, d'avoir tout ce que nous pouvons avoir ici-bas. Il ne s'agit pas de réciter toute la Bible, de la connaître de Genèse à Apocalypse, de connaître tous les versets bibliques. Il ne s'agit pas d'avoir tout ce qui contribue au bonheur, qui peut dépendre déjà d'une personne à une autre, qui peut dépendre d'un individu à un autre, parce que ça diffère. Et ce que je vais te dire, ce que tu dois savoir, il ne s'agit pas de faire du remplissage, parce que le remplissage ne t'aide en rien. Tu vois, nos vies sont comme des smartphones. Oui, des smartphones. Nos vies sont comme des PC, des ordinateurs. Et je vois certaines personnes avoir des applications dans leur smartphone qu'ils n'utilisent en réellement jamais. Je vois certains avoir des applications qu'ils n'ont jamais utilisées. Je vois des personnes, je vois certains amis, certains complices, certains partenaires avoir des applications qui ne leur servent en réalité à rien. Il a une application qu'il n'a jamais utilisée. Il a une application qui fait du remplissage dans son téléphone. Sa mémoire est pleine et il ne se dit pas comment je veux faire pour vider de l'espace dans mon téléphone. Comment je veux faire pour pouvoir continuer à faire des photos, parce qu'aujourd'hui l'appareil me signale qu'il n'y a plus moyen de faire des photos parce que la mémoire est pleine. Qu'est-ce que je dois faire? Il s'agit en ce moment-là d'aller de voir les applications les plus utiles. Quelles sont les applications que tu utilises et quelles sont celles que tu n'utilises pas? Oui, toutes les applications, il y a tellement d'applications. Il y a trop d'applications. Il y en a plein. Mais on n'utilise pas toutes ces applications. Ça ne sert à rien d'avoir une application qui ne t'aide pas, qui ne peut pas t'aider. Je vois par exemple, prenons le cas de certains qui sont en Afrique, qui ont le GPS dans leur téléphone. Quelqu'un qui est dans un pays comme le Cameroun, je ne sais pas, ou le Tchad, tu peux avoir un GPS, mais tu n'utiliseras jamais parce que l'application ne sert absolument à rien de ce côté. Mais il a quand même dans ton téléphone. Moi, je me rappelle à une époque, j'avais des jeux vidéo dans mon téléphone que j'avais jamais expérimenté, j'avais jamais joué. Déjà, je ne joue pas aux jeux vidéo, mais ça se trouvait dans mon téléphone. Et c'est moi-même qui avais téléchargé, juste parce que j'avais vu un ami jouer à un jeu vidéo et à partir de son téléphone, moi aussi j'ai voulu télécharger une application qui pouvait me permettre de jouer. Mais jamais je l'utilisais. Et ça me bouffait l'énergie et de l'espace inutilement. Il y a des versets bibliques que tu vas dire à quelqu'un, il va dire non, je connaissais ce verset biblique-là. Ah, je le connais, je l'avais lu. Ou tu le connais, mais il ne te sert à rien. Il ne t'a jamais servi. Il ne t'a jamais... Tout verset biblique dans la Bible est important. Et c'est bien. Ça aide sûrement quelqu'un, mais tous ne t'aideront pas. Toutes les applications sont bonnes. Aucune application n'est mauvaise. Toutes les applications sont bonnes. Mais maintenant, est-ce qu'elles sont bonnes pour toi? Tous les hommes qui existent sur la terre peuvent être des amis. Mais est-ce que c'est vraiment des personnes qui doivent être ton ami ou tes amis? Si quelqu'un est dans ta vie, par exemple, qui n'apporte rien, tu continues à l'appeler ami, il n'est pas ton ami. Il fait le vide. Fais le vide régner, libère, fais de l'espace. Fais de l'espace. Je dis, même dans un smartphone, on enlève des applications qui ne nous servent à rien. Quitte à ce que nous restons avec celles que nous savons que nous utilisons tous les jours. Il y a certains qui sont sur tous les réseaux sociaux. Ah, en fait, ils ont juste créé des adresses. Ils ont juste créé des pages qu'ils n'utilisent jamais, qui ne sont jamais nourries. Alors qu'ils sont utilisés même par d'autres personnes. Tu crées une page, mais d'autres personnes deviennent administrateurs de ta page. Ou de ton groupe. Vous ne trouvez pas que c'est un peu insensé, c'est de la folie, quoi. Alors je me dis, il faut qu'on apprenne à se dire des vérités et qu'on se dise,
On n'a pas besoin de tout avoir pour être heureux. On a besoin de l'essentiel pour être heureux. On n'a pas besoin de tout connaître pour être heureux, mais on a besoin de connaître ce qu'il faut pour que nous soyons heureux. Je dis, chaque verset biblique est un médicament, est un remède, est un comprimé. Mais tu ne vas pas ingurgiter tous les comprimés juste parce qu'il te faut la santé. Non. Tu vas prendre le comprimé qu'il te faut. On te fera une ordonnance en fonction de ton besoin. Bon, tu récites dans la parole de Dieu. Je connais le verset biblique. Quand est-ce qu'il t'aide? Il t'aide. Parce que les versets bibliques doivent t'aider à un moment donné. Ils doivent t'aider. Moi, je connais des gens qui ont basé leur vie chrétienne sur un seul verset. Hein. Ils se disent, ok, le verset, si je l'ai compris, et pour moi, ça résume tout ce que c'est qu'être chrétien. Pour moi, j'ai compris ce que c'est être enfant de Dieu en lisant ce verset biblique-ci, et ça m'a aidé. C'est pareil. Il y a des personnes qui ont ils ont un seul ami. Toi, tu as 1000 amis. Bref, tu dis 1000, tu as des amis, tu as 1000. Non, je connais tel, je te le connais tel, je connais tel. Ces relations-là t'aident quand? Ces relations-là t'aident quand? Ces amis-là t'aident quand? En réalité, ce que tu appelles amis. Parce qu'après, on a mentionné un nom, un président d'un parti politique. Ah, je le connais, c'est un ami. On a mentionné un sportif de haut niveau, un footballeur. Non, je le connais, c'est mon ami. On a mentionné un catcheur, tu le connais, c'est mon ami. On dit un gars qui joue au baseball, peut-être dans les New York Yankees, tu le connais déjà. Tu connais LeBron James. Tu connais T.D. Jakes. Tu connais Pasteur Chris au kilomètre. Tu connais toutes ces personnes. Mais il t'aide quand? Ça sert à quoi? C'est le remplissage. C'est des applications qui ne t'aident pas. Pourtant, je n'ai pas dit que Pasteur Chris ne peut pas aider quelqu'un. Je n'ai pas dit que T.D. Jakes n'aide pas quelqu'un. Je n'ai pas dit que LeBron James n'aide pas quelqu'un. Ils aident sûrement des gens. Ils aident. Mais pourquoi toi, ils ne t'aident pas? C'est parce qu'en fait, ils ne sont réellement pas tes amis. Ce ne sont pas tes amis. C'est des gens que tu connais comme ça là. Et puis tu veux faire comprendre, que tu veux faire connaître à tout le monde que tu les connais. Tu ne les connais réellement pas. En réalité, tu ne les connais pas. Tu ne les as jamais rencontrés. Tu sympathises ou alors tu voudrais être leur ami. Il y a des applications. Ce sont les applications qui ne t'aident à rien. Ils sont dans ton téléphone. Ah non, moi aussi, j'ai Snapchat. Ah, moi aussi. Ah oui, je suis sur Snapchat. Tu ne sais même pas comment on fait un Snap. Tu es sur Instagram. Tu ne sais même pas comment faire un direct sur Instagram. Tu vois, tu es sur Facebook. Tu ne sais pas comment est-ce que ça se passe pour faire un live sur Facebook. Mais tu es sur Facebook. C'est tout ça, en fait. C'est tout ça qui fait en sorte qu'on se dise, on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris. Je n'ai pas besoin de connaître, de réciter la Bible de Genèse, Apocalypse, et croire que je connaisse Dieu. Et croire que là, je suis assis, je suis un bon chrétien. Tant que c'est tous ces versets bibliques, je ne sais pas combien de versets bibliques existent dans ce livre-là, je ne connais pas. Mais c'est quand même, je sais que c'est 66 livres. C'est beaucoup de livres en fait. On a beaucoup de livres. Et tous ces livres-là ne me servent pas. Je prends ceux qui peuvent m'aider, ceux qui sont mes amis, qui m'aident dans des situations. C'est comme ça. Je ne suis pas ami avec tout le monde. Et ne sois pas ami avec tout le monde. Je donne ce conseil. Ne sois pas ami. D'abord, ne sois même pas tes amis. C'est des soi-disant amis. Ne dis pas que tu es ami avec tout le monde. Parce qu'un ami a le droit et le devoir de te venir en aide quand tu es coincé. Dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ça. Une application, ça doit t'aider. Quand j'installe Facebook, c'est pour communiquer avec toi. Quand j'installe WhatsApp, c'est pour communiquer avec toi. Si j'installe EDF, l'application EDF, c'est pour avoir mes factures à la fin du mois. Si j'installe l'application de Free, c'est pour avoir mes factures à la fin du mois. Quand je vais installer, je ne sais pas quoi, l'application de ma banque, par exemple, c'est pour connaître comment est-ce que mon compte est géré, pour pouvoir gérer mon compte. Quand je vais mettre la Bible, c'est pour pouvoir t'envoyer les versets bibliques. C'est important. Quand je vais mettre page jaune, c'est pour connaître ce qui est utile pour ma santé. C'est très important. Quand je vais mettre la Bible audio, c'est pour que je ne puisse pas gêner les gens dans le bus ou bien dans le train, afin que je puisse écouter réellement ma parole sans déranger quelqu'un. Quand je vais mettre le Transdev ou bien IDF, quand je vais mettre tout ça, c'est pour savoir à quelle heure est-ce que je peux avoir le bus. Si tu as ces applications dans ton téléphone, ils ne te servent à rien. Elles ne te servent à rien autant pour moi. Mais évacue. Tu te dis, tu as un téléphone de 250 gigas, mais quand on regarde, dans ces 250 gigas, tu n'utilises en réalité que 33 mégaoctets. Ça ne sert à rien. Mais ton téléphone semble plein parce qu'en fait, tu as fait du remplissage. Tu as dévoré. Tu es glouton, quoi. C'est la gloutonnerie.
La gloutonnerie, et il ne faut pas être glouton, il faut pas être glouton. Tu manges tout, tu avales tout, même ce qui ne te sert à rien, tu avales. C'est comme quelqu'un qui mange le papier vol, je ne sais pas comment t'appeler. Tu manges le papier, tu manges du papier, ça t'aide pas. Donc, c'est un peu ça. Peut-être ça aide quelqu'un d'autre. Ça aide une autre créature. Oui, les souris, les rats mangent les papiers, mais tu n'es pas un rat pour manger les papiers. C'est un peu ça. Tu as besoin de ce qui est essentiel pour toi. Apprends à faire le cri. 5000 amis sur Facebook, pendant qu'il n'y a que 3 qui commentent réellement tes publications. Mais balai, quitte à ce que tu restes avec ceux qui sont capables de te soutenir. Tu as une vision, tu as un projet, personne ne te soutient, tu as 2 personnes qui te suivent, balai le reste. N'est pas... Parfois, demande au cœur d'arrêter de battre. Dis que arrête de battre. Je ne veux pas vivre ton sensation, arrête de battre. Arrête de battre, tu me perturbes. Celui-là doit quitter, il doit partir. Celle-là doit quitter, elle ne sert à rien, elle doit partir. Parce que je dois avancer. Tu dois avancer, tu es un conquérant. Que Dieu te bénisse par cette petite vidéo. Je sais qu'elle te fera sûrement du bien. Elle va t'ouvrir les yeux afin que tu comprennes que... On va évacuer quoi ici? Non, moi j'ai fait la mise à jour. Moi je fais la mise à jour. J'attends pas que le téléphone fasse la mise à jour automatique. Il y a quoi? IMO, c'est bon. IMO doit rester. Facebook Live, ça doit rester. Pôle emploi, ça doit rester. CAF, ça doit rester. Yahoo Mail, ça doit rester. Gmail, ça doit rester. C'est ça. Et tous ces noms, toutes ces applications que je suis en train de citer comme ça, correspondent à un nom qui est dans ta vie. Correspondent à un verset biblique qui est dans ta vie et que tu n'utilises jamais. Bonne journée à vous, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve sûrement bientôt pour une autre vidéo. Allez, shalom.